À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont les auditeurs me parlent souvent et mes clients aussi, c'est comment on fait pour bien vendre nos places en crèche. On a même fait un webinaire avec Choisir ma crèche il y a quelques semaines sur ce thème-là. Donc c'est vraiment un sujet qui préoccupe beaucoup de monde dans notre secteur. Alors aujourd'hui, j'accueille Aurélie Clément. Bonjour Aurélie. Bonjour Amal. Il n'y a pas très longtemps, j'ai déjà diffusé un épisode où tu présentais avec moi la fonction de commercial en crèche. Et je me suis dit que ce serait sympa que tu puisses développer un peu plus tes techniques de vente pour les auditeurs du podcast. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter, Aurélie ? Alors, je vais vous présenter quelques techniques, un process que chaque gestionnaire peut appliquer dans sa crèche pour commercialiser ses places, que ce soit pour des nouvelles inscriptions que pour une ouverture de structure. A fortiori, parce que c'est vrai qu'on a souvent cette question, est-ce que je vais réussir à remplir ma crèche ? C'est vrai que c'est un point qu'il faut pas négliger. Vendre des places en crèche, l'atout qu'on a, c'est qu'on répond clairement à un besoin, plus que de vendre des gadgets ou des voyages. Mais c'est quand même un travail d'être commercial et voilà. Ça ne s'improvise pas. C'est ça, il y a quand même quelques process et d'actions à mettre en place. Alors tu crois pas si bien dire parce que souvent les gestionnaires se retrouvent un petit peu coincés dans cette fonction. Quand ils commencent et qu'ils se disent je vais ouvrir une crèche, souvent ça peut être des gens de tout milieu, mais si je prends le cas par exemple d'une infirmière, c'est pas des commerciaux. Et puis ces personnes, elles se retrouvent à se rendre compte que finalement il faut être quand même très vendeur, il faut avoir le bon discours, le bon positionnement, etc. Donc déjà il y a ce positionnement-là, hein. Est-ce que pour toi il y a quelque chose dans le positionnement ? C'est ça, dans le positionnement, déjà, il faut arrêter avec la mauvaise image du commercial qui est prêt à tout pour vous vendre une véranda alors vous habitez dans un appartement. Le commercial, il peut être aussi très juste et mettre en valeur le service. Après, c'est vrai que c'est souvent plus difficile de se vendre soi-même, donc il faut avoir pour ça effectivement un discours qui soit assez bien préparé. On va voir, ça fait partie des points à aborder, pour se permettre justement de parler de soi sans avoir l'impression de se survendre. Donc voilà, mettre une casquette de commercial, c'est pas un gros mot. Au contraire, et surtout en crèche, on est dans un commercial qui est vraiment dans le relationnel, donc c'est plutôt un commercial qui est sympathique. On est plutôt dans l'accueil, dans le prendre soin, dans l'écoute. En tout cas, je peux te dire que moi, ça m'a changé la vie quand t'es arrivée, puisque t'étais la commerciale de la Girafe Étoilée. Donc, quand je t'ai recrutée, j'avais déjà 5 crèches. Et à partir de là, en fait, pendant 5 ans, c'est toi qui t'es occupée de réceptionner les demandes, de faire les inscriptions, de faire tout le process pour essayer de convertir ces inscriptions-là en demandes financées par des employeurs. C'est sûr que moi, en tant que gestionnaire, j'étais contente de ne plus avoir cette charge-là parce que c'est pas qu'une charge de travail. Il y a vraiment une charge mentale et j'avais beaucoup de mal, en fait, avec cette fonction-là. Moi, j'avais ouvert la crèche dans un esprit très social. J'étais pas à l'aise, quoi. J'étais beaucoup plus à l'aise dans le management et dans la gestion de la boîte que dans la vente. Alors, quelles sont les grandes actions dont tu vas parler à nos auditeurs aujourd'hui, Aurélie ? Alors, pour vendre des places en crèche, le mieux, c'est de s'organiser sur 5 points clés. Surtout quand on est sur une ouverture de crèche, parce que ça va être un petit peu différent si on est sur un remplissage d'une crèche existante. Voilà, les 5 points clés lorsqu'on ouvre sa micro-crèche, si on veut s'assurer d'avoir des familles dès l'ouverture. Déjà, la première chose, c'est évidemment le choix du local, son emplacement. Donc ça, bien sûr, faire l'étude de besoin, connaître le taux de couverture, quel est le mode de vie des familles pour bien choisir l'emplacement, faire attention à la visibilité, est-ce que c'est facile d'accès, est-ce qu'il y a un parking, est-ce que c'est un trajet logique pour les familles, enfin là, toutes ces choses sur le mode de vie des familles. Et également l'atout du local en lui-même, est-ce qu'il y a un jardin, est-ce qu'il y a des grands espaces, est-ce que c'est calme, est-ce qu'il y a une belle lumière, voilà. Donc ça, c'est déjà évidemment choisir un local qui met toutes les chances de votre côté pour attirer les familles et les séduire. Après, le démarrage de la commercialisation, ça passe bien sûr par la communication. Donc une fois que vous avez votre local, il va falloir communiquer pour faire connaître aux familles
que vous êtes installé sur ce secteur. Donc très important sur la communication, c'est le timing. Donc quelle que soit la date à laquelle vous prévoyez d'ouvrir, puisque là on va parler plutôt de communication au moment de l'ouverture, il faudra communiquer le plus tôt possible. Dès que vous aurez validé votre local et que vous aurez l'accord de la PMI, vous pouvez commencer à communiquer sur votre ouverture. Et quelle que soit également la date d'ouverture prévue, que ce soit septembre ou janvier par exemple, il faudra prévoir de communiquer avant les congés d'été, c'est-à-dire plutôt au printemps. En tout cas, les places seront vendues normalement avant fin juillet. Même si vous ouvrez en janvier, donc si vous ouvrez en septembre, les familles vont prévoir de toute façon de s'inscrire pour septembre puisque c'est la période des inscriptions d'une manière générale, c'est la rentrée scolaire. Et si vous ouvrez en janvier, les parents anticipent que les inscriptions dans les crèches se font en septembre et donc voudront se rassurer assez tôt sur la possibilité d'avoir une place en cours d'année scolaire. Donc ils s'inscriront également très généralement avant les vacances d'été. Après, dans la communication, donc il y a le timing, on l'a vu, mais il y a aussi bien sûr les actions de communication. Donc là, pour les crèches, on est sur une communication locale. C'est pas la peine d'investir des budgets en Google Ads ou des choses comme ça. Ça peut être nécessaire très ponctuellement pour éventuellement faire un petit push. Mais déjà, si vous faites toutes les bonnes actions sur des actions simples, locales, déjà vous allez pouvoir vraiment attirer les familles dans votre quartier. Donc en communication locale, bien sûr, ça va être déjà mettre une bâche, ça paraît tout simple, mais annoncer sur votre local qu'il va y avoir prochainement une crèche qui va s'ouvrir ici. Elle doit bien sûr figurer la date d'ouverture, et puis renvoyer les personnes vers un contact pour que les personnes puissent avoir un peu plus d'informations et puissent vous contacter ou s'inscrire. Donc idéalement, si vous avez votre website, remettez votre URL pour renvoyer les gens sur votre website et de là, ils pourront accéder au formulaire d'inscription. Si vous n'avez pas encore de site web, vous pouvez mettre vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Il faut que les gens puissent vous contacter facilement parce que le but, c'est quand même qu'on vous contacte pour s'inscrire. Après, en communication locale, tout simplement faire des flyers, des affiches que vous pourrez distribuer dans les commerces aux alentours, la pharmacie, aller voir les médecins autour de chez vous. Vous pouvez également les envoyer par courrier aux médecins de la ville pour vous faire connaître, parler un petit peu de ce que vous faites, quel type d'accueil vous allez proposer. Idem, lorsque vous déposez des affiches ou des flyers, n'hésitez pas vraiment à vous présenter. Les personnes chez qui vous allez déposer les flyers seront vos premiers vendeurs, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à parler un petit peu de vous, à mettre en avant votre structure. Et puis, après ces actions-là, vous allez faire quand même un référencement Google. Alors même si vous n'avez pas encore votre site web, vous pouvez vous référencer sur déjà Google My Business, donc avoir votre fiche Google My Business pour apparaître sur Google Maps, parce qu'effectivement, les parents vont déjà faire une recherche autour de chez eux. En général, ils vont taper crèche, telle ville, pour voir déjà ce qu'il y a autour de chez eux. Donc c'est important que vous puissiez apparaître sur Google Maps. Et sur Google My Business d'une manière générale, vous allez avoir une fiche d'établissement sur laquelle vous allez pouvoir déjà noter des informations. Donc c'est pas mal, si vous n'avez pas encore votre site web, vous allez pouvoir mettre peut-être votre logo et puis vos horaires d'ouverture prévus. Vous pouvez mettre un petit texte pour expliquer un petit peu comment vous fonctionnez. Sachant que Google Business, ça va également vous permettre ensuite de mettre des posts. Donc vous pourrez par la suite mettre des posts annonçant la date d'ouverture, puis éventuellement les places qui restent disponibles. Google toujours aussi puissant, donc ne pas hésiter dès que Google met un outil en place à l'utiliser. Alors en complément bien sûr, vous avez aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez annoncer votre ouverture et communiquer avec les familles. Donc inutile d'en avoir moult, vous pouvez vous concentrer sur quelques réseaux sociaux sur lesquels vous êtes à l'aise. Alors pour les crèches, on a constaté que Facebook fonctionnait plutôt pas mal avec de bons retours. Donc vous allez pouvoir créer votre page Facebook. Alors attention, faites une page pro, c'est pas votre profil, sinon vous ne serez pas référencé. Et sur cette page, vous allez pouvoir annoncer votre ouverture, vous allez pouvoir poster des photos, faire un petit peu participer les futures familles aux coulisses de la crèche. Donc vous pouvez poster des photos par exemple des travaux en cours, du nouveau matériel, voilà, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu nouveau qui se passe. Et puis vous allez pouvoir aussi interagir avec des groupes qui sont sur Facebook. Alors attention à ne pas être trop pushy, il faut y aller doucement dans les groupes, sinon vous allez vous faire éjecter. N'essayez pas pour le coup de vendre à tout prix vos places, montrez-vous sympathique, mais pas forcément trop pushy. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez également aller sur LinkedIn. Ça fonctionne bien, notamment si vous cherchez des contacts pro, mais d'une manière générale, ça fonctionne plutôt pas mal.
Après, si vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux, vous pouvez également utiliser Instagram. Donc ça va être vraiment, c'est en plus. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire. Mais pas la peine de vous surcharger avec trop de réseaux. C'est assez chronophage. À l'ouverture, vous allez avoir plein d'énergie pour le faire. Mais après, si vous avez créé ces pages, il faudra les entretenir. Donc là, il y a un plan éditorial à faire, etc. Donc ne vous surchargez pas de moult réseaux sociaux. Prenez ceux sur lesquels vous êtes à l'aise. Donc tout ça, ce sont des actions qui sont relativement simples, à peu près à la portée de tout le monde, logiquement. Vous avez aussi des outils pour vous aider si vous voulez faire des belles images. Vous pouvez vous aider de Canva, par exemple. L'IA non plus n'est pas à négliger pour faire des posts. Alors à utiliser précautionneusement et surtout à relire et à réécrire, ça peut juste vous donner un petit push si vous avez l'angoisse de la page blanche. Mais c'est des actions qui sont relativement simples et peu coûteuses en tout cas. C'est vrai que ces actions, elles semblent pas très coûteuses, elles semblent assez simples à mettre en place, mais il faut quand même mettre un budget, mobiliser un budget assez important pour la communication. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est hyper important, effectivement. Ça fait partie du point 3 des actions à mener, puisque ce que l'on veut, c'est avoir une image de qualité, vendre un accueil de qualité. Et donc ça va se voir tout de suite, notamment à travers votre identité visuelle. Donc c'est très important de soigner cette partie-là, de faire appel à un pro. Donc vous allez avoir un petit budget à ce niveau-là, mais ça va vraiment déclencher derrière toute votre image. Donc c'est vraiment important de la soigner. Donc votre logo, votre tagline, toute votre identité visuelle doit refléter vos valeurs, votre storytelling, tout ce que vous voulez mettre en avant. Il faut qu'en un coup d'œil sur votre logo et votre nom, la famille puisse comprendre et avoir une vision tout de suite de quelque chose de très qualitatif qui va la rassurer. Donc ça, c'est très important de travailler avec un professionnel là-dessus. Et ça va se décliner ensuite, pas seulement sur vos flyers, c'est ce qui va se décliner sur tout l'accueil de votre crèche, c'est-à-dire votre vitrophanie, votre enseigne, votre papier en tête, peut-être même l'intérieur de la décoration de vos crèches. Donc c'est très important de soigner cette partie-là. On parle d'un budget, moi je dis toujours que c'est environ 5 000 €. En tout cas, éviter de prévoir moins au démarrage de la crèche entre, l'identité visuelle, le site internet et puis, la bâche. Après ça peut être plus. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une évidence. Il y a un budget aussi dans le budget communication sur le site web. C'est hyper important aussi d'en avoir un assez tôt pour pouvoir finalement capter aussi les demandes rapidement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer sur vos flyers à l'ouverture et renvoyer directement les gens sur un site web qui va leur donner plus d'infos et surtout qui va pouvoir les renvoyer sur un formulaire d'inscription. Donc ça c'est super important. Après, si vous n'avez pas le temps de faire le site web dès le départ, vous pouvez déjà faire un formulaire d'inscription avec éventuellement une page d'accueil pour donner déjà une belle image, quelques informations sur qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quelques principes clés. Mais avoir le formulaire qui soit prêt dès le départ, c'est aussi très important. Puis il faut s'y prendre à l'avance parce que le directeur artistique, il a pas forcément le temps de te le faire, tout de suite là dans la minute, la veille pour le lendemain. Ça lui prend beaucoup de temps en création. Donc s'y prendre à l'avance, faire au moins, une page d'accueil avec un formulaire pour démarrer avec l'URL de la crèche. Et puis c'est un site web qui va durer toute la vie de la crèche. Donc ensuite on va vraiment travailler, ce qu'on va mettre dessus. C'est vraiment nous quoi, c'est notre carte d'identité quelque part. Alors le brief du site web, ouais, c'est super important de le faire. Et puis c'est comme le brief du logo et du nom, c'est aussi en faisant ce travail-là que vous allez faire ressortir les mots-clés en fait qui reflètent votre image. Donc tout ce travail-là qui doit être fait en amont, avant même de contacter votre directeur artistique, ou c'est lui qui va vous demander de travailler dessus. Mais il faut que vous ayez déjà en tête votre storytelling, vos points forts, ce que vous avez envie de refléter comme message. Et rester sur quelque chose de très simple. Évitez de faire des logos trop compliqués, qui sont parlants pour vous, parce que vous avez envie de dire plein de choses, mais gardez des typos simples, quelques points qui sont forts, mais pas en mettre trop non plus, pour que l'image soit très visuelle. Et que vous puissiez raconter quelque chose avec votre logo. C'est vrai que par exemple à la girafe étoilée, c'était super, c'est qu'il y avait toute une histoire derrière qu'on pouvait raconter sur pourquoi la girafe étoilée. Mais il y a plein d'autres noms comme ça où on peut raconter une histoire et c'est un point de départ pour établir un contact parfois avec les familles, les prospects. Après, dans les démarches de communication, là je parlais de la qualité qui va transparaître à travers la communication, mais il y a aussi la qualité de l'accueil qui va se refléter à travers votre discours commercial. Donc c'est pareil, tout ce que je disais là sur vos valeurs, vos points forts, tout ce que vous voulez mettre en avant, vous allez l'inclure aussi dans votre discours commercial et c'est quelque chose que vous allez utiliser tout le temps
dès le premier contact que vous allez avoir les familles par téléphone, et puis ensuite lors des rendez-vous. Donc c'est hyper important d'avoir vraiment vos bullet points sur vos atouts, votre fonctionnement, votre différenciation par rapport aux structures qui sont autour de vous. Et après, le discours commercial à proprement parler, ça va inclure ça. Et puis, des points qui vont rassurer la famille, c'est hyper important, même si ça peut paraître évident et basique de le dire, mais voilà, les familles, elles ont aussi besoin d'entendre qu'on va prendre soin de leur enfant, qu'il va y avoir un accueil très personnalisé. Voilà, il y a quelques phrases qu'il faut pas oublier de dire. Donc surtout, rassurer les familles, leur donner envie de s'inscrire chez vous plutôt que chez le concurrent d'à côté. Et puis, vous mettre vraiment en valeur parce que parfois, la famille, elle va devoir faire une avance de trésorerie par rapport à une crèche municipale puisqu'on va pas être sur le même fonctionnement. Donc, il faut aussi qu'elle rentre dans ce mode-là, qu'elle soit prête à faire ce geste-là. Donc, c'est à vous de vous valoriser pour qu'elle soit prête à faire un effort, si c'est pas financier, au moins d'un point de vue trésorerie. Et puis lors des rendez-vous commerciaux, là c'est quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, tu disais qu'à la Girafe Étoilée on avait 65% de contrats entreprises, et ça c'est hyper important, c'est que dès que vous faites votre discours commercial, surtout ne pas oublier, alors c'est pas forcément évident, c'est pour ça qu'il faut que le discours il soit quasiment écrit, pour que vous sachiez où vous voulez aller, mais ne vraiment pas oublier d'aborder la question du contrat entreprise, donc ça peut passer par une question aux familles. Est-ce que vous connaissez le fonctionnement d'un contrat entreprise? Est-ce que vous avez déjà connaissance dans votre entreprise de personnes qui bénéficient d'un contrat entreprise? Voilà, c'est déjà du questionnement. Et puis après, vous allez mettre en avant tous les avantages de ce contrat, notamment la priorisation de la place. Et puis ensuite, pour closer le rendez-vous, vous allez essayer d'obtenir le contact de l'employeur ou demander aux parents s'ils préfèrent, eux, faire le premier appel. Et dans ce cas-là, vous allez leur fournir les documents nécessaires pour qu'ils puissent, eux, faire ce contact-là. Ok, donc je vais séduire les familles, leur donner envie de s'inscrire, mais en même temps, je veux pas non plus leur vendre du rêve. Vous vendez pas du rêve, si vous vendez la réalité de l'accueil que vous proposez, il n'y a pas de survente à partir du moment où c'est la réalité du terrain. Il faut pas avoir peur de mettre en avant des atouts, des différenciations que vous avez, ça peut être des petites choses. Parfois, il vaut mieux donner des exemples hyper concrets de petites choses pour que la famille se projette dans ce que son enfant va vivre dans la crèche. Donc, je prends un exemple, par exemple chez nous on avait mis en place les couches lavables, c'est un exemple concret nous on fait des démarches écologiques, notamment on a mis en place les couches lavables dans nos crèches. Il faut donner des choses hyper concrètes. L'idée c'est vraiment pas d'être dans la survente, ne partez pas sur on fait du Montessori ou des choses comme ça si c'est pas le cas. Parlez de ce que vous faites vraiment, même si c'est des petites choses, il faut que les parents sentent justement que vous parlez vrai. On va parler de true marketing, c'est-à-dire que vous parlez vraiment de votre terrain, de ce que vous connaissez, et c'est ça qui va engendrer la confiance. Ouais, c'est du marketing sincère dans lequel on met en avant des choses qu'on fait réellement. Donc ça peut être des choses très simples. Ça peut être simplement de décrire le déroulement de la journée de l'enfant avec beaucoup de sincérité, sans surenchérir sur des choses qui sont peut-être trop difficiles après à réaliser et à se concrétiser. Et donc, si on vend des choses trop difficiles et qu'ensuite l'équipe n'arrive pas à les mettre en place, on crée de la déception et il y a beaucoup de friction qui peut s'en suivre. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans notre secteur. Là, tu nous as parlé des 3 premiers points de ton approche de vente de place en crèche. Donc déjà être au bon endroit, ensuite aborder la communication le plus tôt possible et avoir le bon discours commercial. C'est quoi la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, c'est évidemment de faire le suivi des contacts qu'on aura eus. Ça va passer par notamment le formulaire d'inscription va vous permettre d'avoir, alors un CRM c'est un grand mot, mais en tout cas vous puissiez avoir un fichier, au moins un fichier Excel où vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure que vous avez des coups de téléphone ou que vous avez des rendez-vous, la qualification de vos prospects. Donc vous allez mettre à jour au fur et à mesure votre fichier en mettant est-ce que la famille elle est intéressée ou alors elle donnera vraiment pas suite. Vous pouvez mettre des petites notes aussi pour que quand vous appelez, vous puissiez visualiser la personne à qui vous avez parlé. Donc, est-ce que c'est une maman stressée? C'est son premier enfant? Est-ce qu'elle envisage aussi de prendre peut-être une asthmate? Voilà, des petites choses que vous aurez échangées avec la famille. Ouais, c'est important d'avoir un suivi et je te coupe pour préciser aux auditeurs ce que c'est qu'un CRM. Tout le monde ne connaît pas ce terme. Donc, le CRM, c'est le Customer Relationship Management. Donc, ça veut dire la gestion de la relation client. Et donc, comme tu dis, ça peut être un fichier simple sur Excel. Mais l'idée, c'est quand même de tout écrire et de pouvoir faire un suivi entre le moment où la personne t'a contacté et ensuite les différents appels, les différents rendez-vous que tu vas avoir avec la personne. Et qu'elle n'ait pas l'impression qu'à chaque fois, elle doit tout recommencer à zéro, que tu as oublié qui elle était, etc.
Alors ça, c'est super important parce qu'effectivement, on est dans une relation avec la famille, donc il faut se souvenir, pas hésiter à donner le prénom de l'enfant, se souvenir si elle a d'autres enfants. C'est important de noter tout ça. Et puis surtout, dans le CRM, on va aussi noter les actions à faire avec la famille. Est-ce que vous l'avez juste au téléphone? Après, il faut prendre le rendez-vous. Est-ce qu'il faut la rappeler? Peut-être que vous l'avez appelée pas au bon moment, elle vous a dit de la rappeler un peu plus tard. Donc voilà, caler toutes les actions à faire dans ce CRM pour que vous puissiez suivre toutes les actions jusqu'au rendez-vous final, l'envoi des contrats, la réception des contrats, pour que vous puissiez savoir un peu où vous en êtes. Et puis bien sûr, la 5e étape, c'est le rendez-vous de la famille. Donc le rendez-vous à la crèche, où là, vous allez utiliser votre discours commercial, vous allez présenter votre structure. Donc le rendez-vous famille, c'est comme le discours, il doit être super construit. Donc vous allez vous faire, pareil, sous forme de bullet point, les différentes étapes du rendez-vous de la famille, à quel moment vous allez faire la visite des locaux, à quel moment vous allez faire la présentation plus générale, remettre les documents, etc. Ensuite, bien sûr, il doit être organisé, c'est-à-dire que vous allez définir dans quel lieu va se passer le rendez-vous, à quel horaire. Faites attention à prendre des horaires où vous savez qu'a priori la crèche est quand même calme. Donc par exemple sur les horaires de sieste, ça peut être un bon moment pour accueillir les familles. Préparez tous les documents que vous allez remettre aux parents. Et puis il doit être prévu, c'est-à-dire que vous allez prévoir un espace pour accueillir la famille, donc dans votre bureau. Il faut que l'espace soit rangé. Idem pour la crèche, qu'elle soit rangée. Prévoyez pour accueillir les familles, ça paraît tout bête, mais que vous ayez suffisamment de chaises, tables, des crayons, voilà, tous vos documents à disposition. Donc voilà, le rendez-vous famille, il se construit aussi, il s'organise et il se prévoit. Ça rejoint en fait tout ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la fois on est dans quelque chose qui peut sembler facile et naturel, la partie commerciale, en réalité ça ne s'improvise pas et tout est préparé, aussi bien le discours que le rendez-vous, que le suivi. Voilà, c'est une organisation. Est-ce que tu as une astuce pour ce positionnement dans le rendez-vous parent? Dans quelle disposition tu te mets juste avant de rencontrer une famille? Alors juste avant de rencontrer la famille, c'est aussi pour ça que c'est utile d'avoir un CRM, c'est que je vais relire en fait les échanges qu'on a eus pour bien avoir en tête le prénom de l'enfant, s'il y a d'autres enfants également, peut-être le prénom de la maman, voilà, c'est sa situation, avoir une idée précise de à qui je vais m'adresser déjà. Et puis, lors du rendez-vous, il ne faut pas hésiter, pour que les parents se projettent, pareil, à utiliser le prénom de l'enfant. Donc, par exemple, quand on va présenter l'entrée, on va dire, voilà, c'est là que le petit Léo va accrocher son manteau. Léo, comme c'est un moyen, il sera plutôt dans cette zone-là. Le fait d'utiliser le prénom de l'enfant, ça permet à la famille de se projeter directement, d'imaginer déjà son enfant dans la crèche. Et on est beaucoup aussi dans l'écoute lors de ces rendez-vous. C'est là que le parent va pouvoir dire peut-être les choses qui l'inquiètent un peu plus, les choses qu'il attend particulièrement. Il va parler de son enfant aussi, donc on va vraiment beaucoup être dans l'échange lors de ces rendez-vous. Ouais, bien comprendre ce que recherche le parent, quels sont ses rêves dans l'accueil de son enfant, ses objectifs, quelles sont ses peurs, ses craintes, sur quoi il a besoin d'être rassuré. C'est important d'être très à l'écoute. Comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas là pour lui vendre du rêve, on n'est pas des marchands de tapis. On veut vraiment lui rendre service, vraiment répondre à son besoin. Donc l'écoute, c'est la clé. Très intéressant, Aurélie, ta façon de découper le système de vente des places en microcrèche avec ces 5 points clés. Ce que tu disais déjà pour commencer, c'est qu'on a un atout qui est pas négligeable en crèche, c'est qu'on répond à un besoin et donc on part sur de bonnes bases. Après, tu nous as donné 5 clés pour vendre nos places. La première étape, c'est de choisir la bonne localisation. Bien sûr, la localisation, c'est un peu le nerf de la guerre. Si je suis dans une crèche qui est complètement à l'écart du trajet des parents et qu'ils n'ont pas du tout la possibilité d'y accéder pour venir déposer leur enfant, s'ils ne peuvent pas se garer ou si je suis totalement invisible, ça va être un vrai problème. Donc soigner la localisation de ma microcrèche, c'est le premier point. Le deuxième point que tu as évoqué, c'est de démarrer ma communication le plus tôt possible. Dans la mesure du possible, quelle que soit la date d'ouverture, je vais plutôt commencer avant les congés d'été. Donc même si j'ouvre qu'en janvier prochain et pas en septembre, je vais quand même démarrer à peu près en même temps que si j'avais ouvert en septembre. Ça change pas grand-chose parce que c'est vrai qu'il y a une grosse vague d'inscriptions avant les congés d'été en général.
Et puis, tu disais que c'était une communication très locale, donc où je vais utiliser des flyers, une bâche, aller voir les commerçants, me faire connaître localement. Et puis, figurer aussi sur le plan local, sur Google Maps, bien sûr. Utiliser aussi les réseaux sociaux. Bon, c'est moins local, mais notamment, tu parlais sur Facebook des groupes Facebook sur lesquels les parents viennent échanger des astuces sur leur territoire. Ensuite, en troisième point, tu as parlé du discours commercial qui va se retrouver à la fois dans la direction artistique, mais aussi dans tous les aspects de notre discours, c'est-à-dire au téléphone, quand on va rencontrer les parents, etc., ou même dans la vie de tous les jours, quelle que soit la personne qu'on rencontre. Et là, ce que tu as dit, j'ai bien aimé, c'est que la qualité de la communication doit refléter la qualité de l'accueil. C'est pour ça qu'on recommande souvent à nos clients, chez Référence Petite Enfance, de mettre le paquet quand même sur l'image de leur crèche, sur leur direction artistique. Nous, c'est ce qu'on a fait à la Girafe étoilée et ça permet de montrer une image qui colle à notre rigueur dans le travail. Et ça doit être fait par un professionnel, hein. On évite quand même de bricoler ça soi-même. Ensuite, en point 4, tu as parlé d'un truc super important, c'est le CRM, le suivi client. Donc, comment je fais pour suivre la demande entrante depuis le moment où le parent prend contact jusqu'au moment où il s'inscrit. Donc, c'est pas mal de petites étapes en fait, hein. Il y a le formulaire d'inscription. Parfois, ça peut être des messages téléphoniques. Il peut y avoir ensuite des appels. Il y a des rendez-vous en physique, une visite de la crèche et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment un plus si on a un bon fichier de suivi. Donc, ça peut être un simple fichier Excel. Et enfin, la 5e étape, la dernière, c'est le rendez-vous avec les familles. Et le rendez-vous avec les familles, il doit être construit, préparé, tu te mets dans de bonnes dispositions, tu revérifies ton suivi client, ton CRM, tu relis tes notes et tu sais à qui tu t'adresses. La personne, elle se sent accueillie, elle se sent attendue. Et ça, c'est la première étape de cette fonction d'accueil à la crèche. Alors Aurélie, est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier mot à adresser à nos auditeurs pour les encourager dans leur dernière ligne droite pour les inscriptions de leur crèche ? Il ne faut pas hésiter à être commercial, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur. Encore une fois, c'est pas parce qu'on vend quelque chose qu'on ment. Le commercial a souvent cette casquette de marchand de tapis, comme tu dis. Et en fait, non, je pense que si vous avez une crèche qui offre un accueil de qualité que vous pouvez valoriser, c'est hyper agréable, au contraire, de pouvoir être dans ces démarches-là et de convaincre et d'échanger avec les gens sur ce que vous faites. Et plus vous allez être dans cette démarche de mettre en avant vos qualités, plus ça va être facile pour vous d'en parler. Et ça doit toujours rester très juste. Voilà, surtout, n'ayez pas l'impression de survendre. Vous parlez de ce que vous connaissez, vous parlez du terrain. Et c'est suffisant, en fait. Il n'y a pas besoin de raconter monts et merveilles. Vous parlez de ce que vous connaissez. Et c'est ça qui va faire que les familles auront confiance. La clé, c'est ça. Conclusion, la sincérité, c'est la clé. Je vais retenir ça, être convaincue et faire rencontrer ce service auquel on croit à la personne qui en a besoin. Écoute Aurélie, tu donnes une vision hyper positive de la fonction commerciale. J'espère que les auditeurs vont être inspirés par ces 5 étapes de revue de leur processus commercial pour y réfléchir. Et puis peut-être que je te reproposerai de passer sur le podcast pour entrer un peu plus dans le détail de ce processus de remplissage, de vente, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour nos auditeurs. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est un sujet large, donc il y a encore beaucoup de choses effectivement à dire. Et si ça peut aider les gestionnaires, avec grand plaisir. Ok Aurélie, pari tenu, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.